Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlant du film K.O. réalisé par Fabrice Gobert. L'histoire c'est celle d'Antoine Lecomte qui est un directeur des programmes sur une chaîne de télé un peu mystérieuse qui s'appelle le Groupe C. Et en fait un jour il va se faire tirer dessus par un de ses anciens présentateurs et il va tomber dans le coma. Après plusieurs mois de coma il va se réveiller, sauf qu'en fait tout le monde lui dit qu'il a eu une crise cardiaque et surtout qu'il n'est plus directeur de la programmation mais qu'il a toujours été présentateur météo. Je reste hyper vague. Le mystère est là, le mystère est planté. Fabrice Gobert est un roi du mystère, là-dessus on ne va pas se voiler la face, puisque Les Revenants est reconnu très largement pour beaucoup, en tout cas la saison 1, comme une des meilleures séries françaises depuis très longtemps, et d'ailleurs c'est la série qui a permis à Création Originale, la branche de création de séries de Canal+, de se lancer. De là à revenir au cinéma, parce que pour les plus connaisseurs, vous vous souviendrez que Fabrice Gobert, Les Revenants à la base, c'était un long métrage qu'il avait sorti en salle et qui s'était un peu pris une tollée par la critique et par les spectateurs, donc comme quoi, télé et cinéma, des fois, il y a quand même une vraie barrière. Pour le coup, ça se ressent une nouvelle fois, parce que le pitch du long métrage de Fabrice Gobert, c'est un pitch qui fonctionnerait bien en série. Le souci, c'est que sur un long métrage, on est rapidement confronté à quelque chose de très dur, et ça se nomme la dure réalité d'écrire un concept uniquement basé sur une situation. Le film est basé sur une situation, sur un personnage, sur la situation que va vivre ce personnage. Et le gros souci que j'ai, c'est qu'à la fin du long métrage, cette situation n'a pas vraiment d'intérêt de lieu d'être. Et c'est un gros souci. Au niveau de l'écriture, c'est Valentine Arnaud et Fabrice Gobert qui s'y sont collés. Alors pour le coup, le film repose sur un twist final qui finalement est extrêmement vide de sens. Malgré quelques images à la fin qui pourraient nous faire penser à autre chose, on se retrouve devant typiquement le genre de film où, sans trop en dire pour éviter de trop vous gâcher la surprise, c'est le même pitch, en gros si je devais prendre un film à part, ça serait le même pitch qu'un mec qui vit une aventure complètement folle et qui à la fin se réveille. Et en fait c'était un rêve. Là, c'est un peu le même principe. C'est pas tout à fait ça, heureusement, mais c'est un peu le même principe. Et ça donne la sensation, en fait, que tout ce qu'a vécu ce personnage, bah, ça lui a pas servi à grand-chose. Ça lui a pas permis de retenir de vraies leçons, ça lui a pas permis de vraiment se remettre en cause. Parce qu'au final, on se retrouve typiquement devant ce genre de mur où, à la fin, le personnage, il n'est pas obligé d'en tirer des conclusions. Il n'est pas obligé de se dire « j'ai besoin de changer ». Parce qu'au final, c'est l'équivalent d'un rêve. Donc, entre guillemets, bah, ton perso, il n'a pas besoin de se remettre en cause, il n'a pas besoin de repenser tout son monde, il n'a pas besoin de réimaginer ou de reconcevoir toute sa manière de vivre. C'est typiquement le genre de film qui est moral, qui veut avoir une morale, qui veut porter un jugement sur un personnage amoral, au sein en plus d'un groupe qui s'appelle le groupe C. Donc si vous avez envie d'y voir une réflexion comme quoi il s'est un peu fait mettre à la porte par Canal+, c'est très facile. Parce que la manière avec laquelle il regarde ce monde, la manière avec laquelle il le critique, puis en plus en sachant qu'on nous montre tout le long qu'Antoine Lecomte c'est celui qui a amené la boxe, il veut garder la boxe à l'écran, mais on lui dit que ça ne marche pas la boxe. Bonjour, je suis Fabrice Gobert, j'ai Les Revenants, la saison 2 a moins bien marché, mais laissez-moi continuer. Non, ça ne marche plus Les Revenants, tu vas arrêter. C'est plutôt culotté là-dessus. On a une très jolie réflexion sur le métier de programmateur et sur le métier de la télévision. Et là-dessus, il y a une vraie réflexion. Le souci, c'est qu'au-delà de ça, au niveau de la dramaturgie, au niveau de l'histoire, on a un vrai souci d'immersion. Le personnage principal, Antoine Lecomte, est fascinant, mais jamais empathique. Ce qui fait que, résultat, on est intéressé par ce qu'il fait, mais on n'est pas passionné par ce qui se passe à l'écran. Et là, on a un vrai souci. Au niveau de la mise en scène, il y a des vrais effets de style. Ce qui marche, en fait, c'est que le film a une ambiance. Fabrice Gobert, il a créé une ambiance. Son film repose là-dessus. Son film est entièrement galvanisé par un univers où tout est malsain. Donc résultat, à partir de ce moment-là, l'histoire fonctionne, l'histoire tient la route, on est entraîné par ce qui arrive au personnage, on est passionné par ce qui leur arrive, on a envie qu'ils aillent plus loin, on a envie qu'il leur arrive des choses. Là-dessus, il a réussi son coup. Le problème, c'est qu'encore une fois, tu as beau mettre une ambiance de fou, si derrière ton film, il est plat dans sa résolution, tu n'arrives pas à remettre en perspective tout ce qu'il y a derrière. Et c'est un peu le souci, quoi, c'est que ce long métrage, il est palpitant durant une grosse partie, mais quand on arrive à la fin, on se dit tout ça pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est baladé pendant quasiment 2 heures de film pour qu'à la fin, le personnage, il arrive devant un mur, quoi, entre guillemets. C'est un peu le même principe, c'est pas non plus un mur, parce qu'il peut le traverser, ce mur, il peut choisir d'aller plus loin que celui-là. Mais ça reste un personnage qui a fait toute une série d'épreuves qui ne lui ont servi qu'à une seule chose, se dire à la fin « Oh bah tiens,
c'est pas si grave que ça. À partir de ce moment-là, le long métrage a quand même un gros souci. Et c'est vraiment dommage, parce que, encore une fois, le concept est intéressant, le concept tient la route, mais Fabrice Gobert n'arrive pas à lui faire transpercer ce mur. Et à partir de ce moment-là, bah, nous, en tant que spectateurs, on reste coincé là-dessus, on ne sait plus comment avancer, et on est bloqué. On est vraiment bloqué. Et on est vraiment bloqué parce que c'est dommage, le casting est vraiment bien. Laurent Lafitte en tête d'affiche est sublime. Cet acteur-là, il est talentueux en crevé. Là, il joue un rôle dramatique absolument impérial. Il est bon du début à la fin. Au niveau des rôles secondaires, les plus marquants, c'est Pio Marmaille, Cody Lesme, Zita Andro et Jean-Charles Cliché, qui sont tous les 4 excellents. Et Chiara Mastroianni en rajoute une bonne couche en étant vraiment bonne, même si elle joue plus le rôle d'un personnage omnipotent, qui est constamment présent sans être là à l'écran, ce qui marche plutôt bien. Mais voilà, le casting est vraiment excellent. Parce qu'au final, KO, c'est un film qui aurait pu être excellent s'il ne se reposait pas sur un retournement final qui rende aussi superflu tout le parcours que l'on vient de vivre. C'est typiquement le genre de film où on reste fasciné pendant quasiment 1h40 et pendant le dernier quart d'heure, il se passe tellement de choses qui n'ont plus assez de cohérence avec le reste de l'histoire que nous, en tant que spectateurs, on reste et on se dit pourquoi tout ça. Donc en soi, KO de Fabrice Gobert, c'est typiquement le genre de film devant lequel il est impossible que vous fassiez une idée par rapport à mon jugement. Il faut que vous le voyiez, il faut que vous compreniez en fait ce que veut dire Fabrice Gobert, et à partir de ce moment-là, vous pourrez avoir votre propre lecture du film. C'est typiquement le genre de long métrage où on peut essayer d'avoir un avis objectif, mais la meilleure lecture que vous puissiez lui offrir, c'est la vôtre. A plus.